où on allait, c'était quoi? C'était un rocher immense. J'ai jamais vu ça. C'était un gros... Je me souviens pas si ce rocher avait une fin, mais c'était un rocher immense. Et mon canoë avançait vers ce rocher-là. J'étais assise derrière, je ne disais rien. Et le monsieur pagayait. Il avançait, il avançait. Lorsqu'on s'est approché du rocher, juste au moment où le canot a touché le rocher, le fait juste de toucher le rocher, c'était un peu comme un aimant. Ça s'est arrêté. Donc ça ne bougeait plus. C'est vraiment comme si le fait juste de toucher le rocher, ça a arrêté le canot d'avancer. Lorsque ça a arrêté, le monsieur aussi qui pagayait, il ne s'est jamais retourné, il ne m'a jamais montré son visage. Il regardait toujours devant lui. Alors moi aussi, je suis restée assise dans le canoë. Maintenant, on était là, juste en bas du rocher. Maintenant, je voulais voir qu'est-ce qui se passe là-bas, tout en haut du rocher, qu'est-ce qui se passe. Et juste le fait de vouloir voir, c'est comme si ça m'a permis de me lever et d'arriver tout en haut du rocher. Quand je suis arrivée là, j'ai vu, waouh. C'était une ville entière. Il y avait plein de gens. La chose dont je me souviens qui m'a le plus frappé, c'était les gens. Il y avait une queue, une file interminable, des gens en train d'avancer. Ils étaient dans la file. Hein. La file là était tellement longue. Elle était tellement longue qu'elle allait jusque dans le ciel. Tu vois, les gens qui étaient dans la file, donc ceux qui venaient d'arriver, ils étaient là-bas dans le ciel, ils étaient très loin. Oh. Et puis moi, j'étais émerveillée. Je regardais cette ville que je ne connais pas, que je venais d'apercevoir pour la première fois. Alors, je regardais les gens, je ne savais pas où est-ce qu'ils allaient, mais tout le monde allait à une seule place. La ville aussi, elle était très belle. La ville, c'était comme des maisons. En tout cas, mais la particularité, c'est que ces maisons n'étaient pas faites en briques. Elles étaient faites en cristal. Elles étaient transparentes. C'était vraiment du cristal. Et puis, c'était du cristal, mais maintenant, c'était un peu comme... Tu sais, quand le soleil tape dans la vitre, et puis ça fait maintenant des effets de couleur, les effets de couleur que ça fait sur du cristal. Donc la ville était comme ça. Donc les couleurs qu'il y avait sur les bâtiments, c'était pas des couleurs peintes, c'était vraiment le soleil quand ça frappe. Vous savez, la lumière que fait le soleil quand ça frappe sur le cristal, c'était d'une beauté incroyable. Et moi, j'étais aussi très surprise par les gens qui étaient là. Le nombre de gens, je n'avais jamais vu autant de gens. Et puis, je regardais la file jusqu'où elle allait, parce qu'elle montait jusque dans le ciel. Alors, l'esprit m'a dit que ce sont les gens qui viennent d'arriver aujourd'hui. Dans ma tête, je me disais, tout ce monde est seulement arrivé aujourd'hui. Puis je regardais ces gens. Et puis, d'un coup, il y a le juge qui était là-bas au palais. Parce qu'en vérité, tous ces gens, ils allaient tous, nous allions tous, parce que moi inclus, nous allions tous à la même place, au tribunal. J'ai compris que lorsqu'on arrive dans cette ville, avant de faire quoi que ce soit, on te fait passer au tribunal. J'étais toujours dans le canoë avec le monsieur qui... j'aurais dû
écrire ça parce que pendant au moins 2 semaines, j'avais toujours son nom en tête. J'avais son nom parce que à un moment donné, le juge qui était là-bas au tribunal l'a appelé. C'était quelque chose comme Abigail ou ça commençait par un A, mais je me souviens plus exactement de son nom. C'était A something. Le juge l'a appelé. Il a dit son nom. Mais il n'a pas répondu, il n'a pas fait oui, il n'a pas fait non, il n'a pas fait il n'a rien dit. Il a dit, on a regardé le nom de ta cliente, on ne trouve son nom nulle part, dans aucun registre. Mais moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire là en ce moment. On l'a appelé une seconde fois. On a dit... Je pense que c'était A something. Comme Abigail ou je ne sais pas quoi. On l'a appelé une deuxième fois. On lui a dit, on a cherché son nom dont on parlait de moi. On a cherché son nom partout. Elle n'est pas dans nos registres. Elle n'est pas encore dans nos registres. S'il te plaît, retourne-la. Alors, il a pris le grand bâton. Il a pris le grand bâton et puis avec beaucoup de force, il a appuyé sur le bâton pour maintenant détacher le parce que le canot, le système, c'était que une fois que le canot touche le rocher, donc c'est bloqué là. Il fallait une force extrême pour pouvoir débloquer ce canot de ce rocher. J'ai compris aussi que pour arriver à ce rocher, il y a 2 manières. Ou bien comme les gens qui marchaient, ou bien il y avait quelques personnes, dont moi, on y était arrivé avec le canot. Il n'y avait pas beaucoup de canots. Il y avait, en tout cas, l'autre canot, les autres, ils étaient assez éloignés, il n'y avait pas beaucoup de canots. Mais les gens qui arrivaient à pied, ils étaient vraiment nombreux. Alors, c'est comme ça que, lorsque le juge lui a dit pour une deuxième fois, on a cherché son nom ici dans tous les registres, on n'a pas trouvé. Retourne-la. Alors, il a pris son bâton, il l'a mis dans l'eau, et puis il a appuyé de toutes ses forces pour maintenant débloquer le canot du rocher. Je sentais vraiment qu'il mettait beaucoup de force. Et puis après, le canot est revenu comme en arrière. A commencé maintenant, il s'est détaché du rocher. Et puis on a commencé à partir. On a commencé à partir tout doucement. Et puis j'ai ouvert mes yeux. Lorsque j'ai ouvert mes yeux, je ne comprenais pas. J'étais là-bas, j'étais dans ce pays, sur ce fleuve, dans ce canot, dans cette longue barque. Et puis je me retrouvais là, dans une chambre d'hôpital. Je ne vous ai pas dit que je me suis réveillée parce que je n'étais pas endormie. J'étais là-bas. Et puis je me suis retrouvée ici.